Bonjour à tous et bienvenue à votre pause café et accord Toltec. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui aussi, surtout que certains d'entre vous, je vous ai eu très récemment en direct live. Ça faisait plaisir. Vous savez qui vous êtes. Petit coucou à vous. Voyons quel accord Toltec pourrait nous aider aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui dans les jours à venir. Oh, j'ai fait l'inverse. On a déjà eu celui-ci. Et c'était jolie carte. Dis adieu à la tristesse et au drame. Et c'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas, dès la dernière vidéo. On a commencé à dire ciao ciao, sayonara. Non, pas ciao, parce que ciao, ça veut dire qu'on se revoit. Adieu, adieu, c'est mieux. On se revoit plus. Madame Tristesse et Drama Queen et Drama Queen. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit, que vous avez pu vous reposer et fait des beaux et des grands rêves, que votre journée a bien commencé pour certains et les mêmes hein, qui se reconnaîtront. Je sais que ça va être une journée extraordinaire, un peu comme les accouchements peut-être, avec pleurs, de rire et de douleur en même temps, mais oh combien libératrice et combien que cette journée va vous aider vous à titre personnel, mais en plus de ça, vous allez pouvoir ainsi, grâce aux nouvelles connaissances et techniques acquises aujourd'hui, vont vous aider donc à aider à votre tour les autres. Si vous n'avez pas pu récupérer du temps, de l'énergie pendant le sommeil et que votre journée a commencé peut-être sur des chapeaux de roue, je vous propose que pendant une courte pause café, au thé, jus de fruits, peut-être juste une inspiration, de reprendre de l'énergie ensemble et de nous remonter le moral les uns les autres. Je ne sais pas pour les amis qui ne sont pas en France comment le temps est chez eux. Chez nous, c'est couvert. En même temps, c'est presque l'hiver bientôt. Mais pas dans les cœurs. Dans les cœurs, il fait beau tout le temps. À la fenêtre, j'ai un arbre. Il s'appelle arbre à fraises, arbre aux fraises. Il est magnifique. Il est tout plein de fleurs. Savez-vous que cet arbuste, donc arbre, si on le laisse pousser, fleurit en fait en hiver et il porte des fruits toute l'année. Le fruit de cet arbuste prend un an pour mûrir. Quelle belle leçon de Dame Nature si on prend cette image pour nos projets à nous. C'est-à-dire que on voudrait aller plus vite que la nature, on voudrait semer, prendre soin de nos plans, donc de nos projets, et on voudrait les voir aussi prendre, n'est-ce pas, de l'essor et de l'ampleur et faire des fruits. Seulement voilà, on nous dit il ne va pas plus vite que la nature, tout a un cycle. Ça veut rien dire, c'est pas parce que tout le monde fleurit au printemps et fait des fruits en été que c'est vraiment tout le monde. Donc si nous sommes peut-être un petit peu à contre-courant, eh bien c'est que c'est notre temps et que c'est notre cycle qui fonctionne comme ça. Apprenez donc des leçons de l'arbre à fraises, l'arbre aux fraises. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Catégorie ne prend jamais à titre personnel, n'interprète pas les choses à titre personnel, n'en fait pas un drame. Embrasse la liberté. Oh, c'est super. Ça tombe bien parce que j'avais un petit peu, entre guillemets, pété les plombs en défendant les libertés individuelles et collectives ce matin. Et moi qui ai vécu la dictature communiste, vous comprenez bien combien la liberté est une valeur super haut sur la hiérarchie. Je dirais qu'elle est numéro 1. Si nous ne sommes pas libres, on ne peut rien faire. Embrasser donc la liberté. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, juste précision que c'est un jeu de cartes basé sur la philosophie de vie amérindienne, donc les 4 accords Toltec, qui a été remise dans un livre, peut-être que vous l'avez déjà lu,
Peut-être vous l'avez déjà dans votre maison, vous ne l'avez pas encore vu. Haha, c'est l'occasion. Et donc, j'ai acheté ce jeu en Roumanie il y a quelques années quand j'y étais en vacances. Très joliment illustré, vous voyez au fur et à mesure des cartes que l'on tire. euh, Très belles couleurs, très belles illustrations, symboliques, parlantes, et des textes complémentaires pour nous aider dans la réflexion. Et donc, bien que ce soit écrit en roumain, soyez rassurés que je vais traduire cela chaque fois pour vous. Lorsque tu ne prends pas les choses à titre personnel, tu arrives à jouir d'une liberté extraordinaire. Rien et personne ne peut t'affecter indifféremment combien de... comment on dit en français parfois? Puissant. Combien de puissant il peut, ou de fort, peut paraître de l'extérieur. Et si tu vis sans peur, mais plein d'amour, tu vas ressentir en paix, tu vas te ressentir en paix avec ta vie. C'est exactement la discussion que j'ai eue avec une amie ce matin, en parlant des avis des autres et de l'impact que ça a sur nous. Et même des personnes qui sont importantes à nos yeux, n'est-ce pas? Puisque nous avons tous des personnes dont la vie est importante. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un patron ou un mentor. Et de temps en temps, eh bien, nous sommes déçus parce que cette personne a dit ou a fait quelque chose qui ne correspond pas à l'image que l'on s'est fait d'eux. En tous les cas, du message qui véhiculait auparavant dans notre interprétation. Et du coup, comment dirais-je, notre barre qu'on avait mis peut-être un peu trop haut, cette image qu'on avait de cette personne-là se brise. Et nous nous sentons forcément déçus et tristes. Alors que lorsque on ne prend pas les choses à titre personnel, on sait que ce que l'autre dit et fait n'a rien à voir avec nous. Ça part tout simplement de l'endroit où il est, avec sa propre conscience du moment, avec ses intentions, on avait dit, qui sont positives pour lui, c'est-à-dire qu'il recherche un but pour sa propre vie, et donc il fera tout ce qui lui est possible pour l'accomplir. Alors évidemment, si la personne n'est pas consciente, l'impact qu'elle aura sur les autres, elle n'en a peut-être vraiment pas du coup conscience. Si l'on vit consciemment, on sait très bien que tout ce que l'on dit, ce que l'on fait, a un impact sur nous évidemment, mais sur les autres également. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas, qu'on ne fait pas attention aux avis que les autres ont sur nous, puisque c'est un feedback, c'est une image comme quand on se regarde dans la glace, n'est-ce pas? On veut savoir à quoi on ressemble, puisque les seules choses, vous voyez, que l'on ne peut pas voir de nous, c'est notre visage et notre dos. On a besoin de quelqu'un pour nous dire, même si on ressent qu'il y a quelque chose, on a quand même besoin de quelqu'un pour nous dire, tiens, t'as un bouton sur le visage, sur le dos. Un miroir ou une personne qui pourrait nous donner ce feedback. Donc évidemment, leur avis est important. Il est important dans le sens qu'il nous donne une information complémentaire, supplémentaire dont on a besoin. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser cet avis, cette information, nous perturber émotionnellement et mentalement. C'est rien que ça, une information. On en fait ce qu'on en a besoin avec. Si on en a besoin, sur le moment. Et sinon, on garde esprit ouvert parce que peut-être cette information nous servira plus tard. Voilà. Ce que dit l'autre de moi ne regarde que l'autre. C'est son impression à lui sur ce moment-là. Imprimer en plus des émotions qu'il a, des pensées qu'il a, de l'historique de sa propre vie, des relations avec qui il a eu affaire juste avant de nous rencontrer. Donc si elles sont positives, qu'il se sent bien, et évidemment qu'avec nous, il va se sentir aussi bien. S'il a eu un conflit juste auparavant, c'est sûr que la personne, tout comme nous, ce n'est pas juste un interrupteur, tu appuies dessus et hop, lumière, plus de lumière, lumière, plus de lumière. Les émotions, ça prend un temps elles ont un cycle de vie, ça prend un temps pour se calmer, pour se décanter. Et donc, sachant cela, on s'évite, n'est-ce pas, des conflits émotionnels, puisque l'on sait que
ce que l'autre dit ne le regarde que lui. Ainsi, on peut vivre donc sans peur et en paix. Une paix intérieure qui nous permet, comme disait la carte des jours précédents, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus c'était quoi l'accord, mais quelque chose de pareil, ne prends pas les choses à titre personnel, qui disait que au milieu de l'enfer, nous pourrions vivre en paix. Donc peu importe ce qui se passe autour, si nous sommes en paix, on vit mieux. Non seulement nous on vit mieux, mais on peut se servir de modèle à d'autres aussi. Surtout en cette période de inconnue, de manque de visibilité, de confusion mentale et émotionnelle avec cette peur de l'épidémie, de ce que l'on va vivre demain, des jobs qu'on a perdus, des business qui ne fonctionnent pas, qui ne peuvent pas fonctionner dans ces conditions ou qui demandent trop d'investissement humain, matériel pour qu'elles fonctionnent. Et si elles fonctionnent, quels sont les revenus? Est-ce que ce sera la peine d'avoir des charges énormes avec des revenus minimes? Donc, il y a plein d'inconnus. On navigue un peu comme ça, sans boussole. Ceci dit, si à l'intérieur nous sommes tranquilles, en paix, on est capable de prendre d'autres décisions. Et on sait très bien que les décisions prises à travers un prisme de calme, d'amour, sont beaucoup plus efficaces et efficientes que celles prises par peur. Donc lorsque tu ne prends pas les choses à titre personnel, lorsque tu n'en fais pas une affaire personnelle, tu arrives à te réjouir d'une liberté fantastique. Rien et personne ne peut plus t'affecter, indifféremment combien de fort, de puissant il peut paraître depuis l'extérieur. Si tu vis sans peur, mais plein d'amour, tu vas te ressentir en paix avec ta vie. Et ici, deux oiseaux qui s'embrassent, de différentes couleurs. Je vais prendre la couleur comme symbolique parce que vous voyez beaucoup de vert autour, donc on parle de paix, on parle de calme, on parle d'amour. Et donc ces oiseaux rouges et bleus, on peut associer assez facilement la couleur rouge à tout ce qui est passion, à tout ce qui est impulsion, à tout ce qui est amour passionnel, charge, énergie puissante, et le bleu au calme, à la paix, à la communication. Et comme ce sont des oiseaux, eh bien, on peut le associer aussi au verbal, au message que l'on reçoit, mais aussi que l'on transmet. Donc de ce que les autres disent, que ce soit passionné, plein d'énergie, que ce soit colère, que ce soit désagréable ou que ce soit positif, paisible, des compliments, c'est exactement la même chose. Que vous receviez une critique ou que vous receviez un compliment, c'est exactement la même chose. Le processus, le message, les émotions ressenties appartiennent à la personne qui vous l'a dit. Donc c'est elle qui ressent ces émotions. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, et c'est fou, c'est exactement ce que je disais ce matin à mon ami. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, si la personne a ces processus mentaux qui lui créent ce genre d'émotions, eh bien ce sera les mêmes processus mentaux, donc les mêmes pensées et les mêmes émotions. Et vous, sachant cela, eh bien ça ne vous impacte plus. Ça peut vous faire plaisir si quelqu'un vous fait un compliment, c'est évident, ça fait toujours plaisir. Et aussi, ça peut vous laisser indifférent si quelqu'un vous fait une critique, puisque vous savez que c'est la façon dont la personne pense et la ressent sur ce moment-là. Vous n'êtes qu'un déclencheur. Évidemment, si son avis qu'elle vous donne, vous trouvez qu'il est intéressant de l'intégrer et donc de grandir, de corriger quelque chose chez vous, prenez-le. Ça peut toujours servir pour grandir, n'est-ce pas ? Et si le compliment vient renforcer votre confiance et votre estime de vous, évidemment, prenez-le.
Mais vous voyez, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. C'est ça que ça veut dire. C'est du détachement vraiment émotionnel de la vie de l'autre. Vous arrêtez de chercher la validation de l'autre. Vous existez par vous-même parce que vous avez les capacités de vous juger, de vous évaluer, vos qualités, vos faiblesses tout seul. Et ça, c'est une liberté, c'est un choix que l'on a de choisir, de se laisser affecter ou tout simplement regarder les choses avec une attitude détachée, une attitude neutre qui nous permet de réfléchir calmement aux choses et ensuite prendre une décision qui nous est nécessaire. Il y a une symbolique extraordinaire dans cette carte qui me vient là à l'esprit. C'est un dicton qui dit que les oiseaux, en fait, ils n'ont pas peur que la branche au-dessus de leurs pieds se brise, puisqu'ils font confiance à leurs ailes. C'est extraordinaire. Ça veut dire que même si votre, comme on disait tout au début, même si votre confiance en quelqu'un ou en quelque chose est brisée, eh bien au lieu de tomber de haut, vous restez exactement là où vous êtes, voire vous élevez encore plus par la compréhension nouvelle, par l'expérience nouvelle, puisque vous savez voler. Vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas dépendant, codépendant de cette branche pour pouvoir rester assis, pour avoir des bases solides, fiables sous vos pieds. Puisque vous êtes flexible et vous savez que ce que disent les autres, ce que font les autres, ne les regarde que eux. C'est leur interprétation du moment. Peut-être dans d'autres conditions, ils prendraient d'autres décisions, d'autres réflexions. Mais sous l'influence des émotions et des pensées qu'ils ont au moment où ils disent ce qu'ils sont en train de dire, ou ils font ce qu'ils sont en train de dire, eh bien, ils ne peuvent pas faire autrement. Tout comme nous. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, on comprend bien toute la liberté de ne plus entrer dans des conflits inutiles, puisqu'on comprend que c'est juste pas la peine. On laisse l'autre vivre ce qu'il a à vivre, on l'aide si on peut lui faire voir les choses sous un autre angle, de toute la manière comme lui il le fait pour nous aussi. Mais sans y attacher des émotions et des interprétations et des cirques mentaux et émotionnels qui viennent nous compliquer, nous polluer la vie. Alors que la paix, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Eh oui. Quand on est en paix émotionnelle, on a une paix mentale aussi. Et autrement, on accueille les autres. Autrement, on s'accueille soi-même. Autrement, on se donne du courage. Autrement, on se trouve des idées. Autrement, on est créatif quand on est en paix que quand on est sous l'influence de la peur, de ce que vont dire les autres. Imaginez, vous voulez faire un projet, vous travaillez, ça vous fait plaisir, et vous avez tellement peur de ce que vont dire les autres, comment vous allez être reçu, si ça va marcher ou pas, que du coup, plus jamais vous faites rien. Voilà. Même les feuilles sur le bout de la branche, ici, elle a l'air plutôt sèche, et vous voyez, ça donne espoir. Il y a toujours de l'espoir du renouveau, de la vie. Vivre en paix, c'est quand même, je le pense, je peux avoir tort, mais c'est quand même le rêve de tout le monde, l'aspiration la plus grande de tout le monde. D'être libre de faire ce qu'on veut, de penser comme on veut, de aimer qui et quoi on veut, de vivre comme on veut en fait, de s'épanouir tout simplement, de s'envoler vers des cieux plus élevés, vers... Quand je dis cieux, je comprends tout, enseignement, expérience, voyage, découverte. Vous voyez, la liberté de venir, de se poser là où on veut, aussi longtemps que l'on veut, avec qui on veut. Je ne sais pas pour vous, mais
comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la liberté, c'est très très important. C'est vraiment numéro un dans la hiérarchie de mes valeurs. Sans liberté, on ne peut rien faire. Vous pouvez être dans une cage super dorée, mais c'est une cage quand même. Ces oiseaux-là, ici sur la branche, ils sont heureux. Vous les ramenez chez vous dans des cages, et ben ils recevront votre amour, c'est sûr. Ils recevront vos soins, c'est sûr. Vous leur donnez à manger. Hein, ils sont à l'abri dans votre maison. Le jour où il vous arrive quelque chose, donc leur branche se casse, vous n'êtes plus là pour une raison XY. Et allez hop, ils sont pas indépendants, ils sont pas autonomes, ils savent pas se nourrir, ils savent pas s'abriter parce qu'ils ont été dans une cage pendant très longtemps. Et puis même s'ils sont nourris, s'ils sont logés par vous, eh bien ils peuvent pas aller là où ils veulent, ils peuvent rester que dans la cage, même s'ils vivent bien. Vous, s'ils étiez dans un couple ou dans un travail où vous avez tout ce qu'il vous faut, sauf la liberté de faire ce que vous voulez, d'aller jusqu'où vous voulez. Un peu comme le confinement aujourd'hui. 1 heure par jour, 1 kilomètre de loin. Non. Si j'ai envie d'aller me balader dans Paris et de voir ces monuments historiques extraordinaires, eh bien, j'ai envie de prendre le métro quand je veux, moi, et pas écrire d'abord une lettre. Je me permets à moi-même de sortir. Vous voyez, c'est de la cage. La liberté, c'est super important. Bon, c'est un avis comme un autre. C'est le mien en ce moment, maintenant, mais ça peut être un autre demain. Qui sait? En fonction des pensées et des émotions que j'aurai demain. Je vous laisse voir par vous-même qu'est-ce que ça peut vous inspirer, cette carte, cet accord. Donc, ne prends pas les choses à titre personnel et embrasse la liberté. Sachant que lorsque on cesse de prendre les choses à titre personnel, d'en faire un drame, d'en faire une affaire personnelle, on arrive à se réjouir d'une liberté fantastique et que rien et personne ne peut nous affecter indifféremment combien ils peuvent avoir l'air puissant, fort depuis l'extérieur. Et que lorsque l'on vit sans peur, donc dans l'amour, alors on vivra en paix avec nous-mêmes et avec notre vie. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. J'espère que ça vous a fait naître une réflexion ou deux, voire peut-être d'autres associations d'idées que vous avez eues, que moi je n'ai pas eues et qui pourront vous venir même au cours de la journée et dans les jours à venir. Vous pourriez peut-être voir comment vous pouvez implémenter cet accord dans votre vie, et si vous le faisiez déjà, eh bien le renforcer, tout comme les schémas, tout comme quand on fait du vélo, plus on en fait, plus sûr et plus libre et plus élégant on est. Peut-être donc dès aujourd'hui, voire dès demain, sachant aussi que la nuit porte conseil. Ne prends pas les choses à titre personnel et embrasse la liberté. Excellente journée à vous et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café.